Aujourd'hui, je voudrais vous parler de pensée négative. Quand on passe à l'action, forcément, quand on sort de sa zone de confort, on va devoir quelque part se challenger ses peurs aussi, et donc il va y avoir des pensées négatives qui vont arriver. Je sais pas, si je sais, vous en avez forcément déjà ressenti, vous avez forcément ressenti à certains moments, vous avez pris une décision, vous vous êtes dit ok, je fais ça aujourd'hui, et puis il y a ces pensées qui commencent à arriver, qui commencent à vous dire est-ce que tu es vraiment capable de le faire? Est-ce que c'est pas trop challenging? Est-ce que c'est pas ce que tu veux vraiment? Ou alors le soir en vous couchant, des moments où même ça peut aller jusqu'à l'angoisse, le matin aussi en vous levant. Toutes ces pensées qui nous font passer finalement dans un état négatif et qui nous éloignent de ce qu'on veut, parce que forcément ce qu'on veut c'est plutôt être dans un état positif, parce que pour prendre action, pour être inspiré, pour prendre des bonnes décisions, il faut être dans un état positif. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner des trucs vraiment pour essayer de sortir de cet état négatif à partir du moment où vous y êtes. Alors idéalement, il ne faut pas trop attendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être trop loin dans l'état négatif pour en sortir, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus grand chose à faire, ça a vraiment pris le contrôle de vous, ces pensées négatives ont vraiment pris votre contrôle. Donc on va avoir des éléments qui vont vous permettre de faire baisser la pression. La première chose à faire, c'est d'abord de respirer. Quand vous commencez à voir que vous vous sentez de plus en plus négatif, que vous vous sentez de plus en plus stressé, c'est de se dire ok, de commencer à respirer. Pour respirer, c'est très facile, il n'y a même pas besoin de méditer ou de faire ce genre de choses. Enfin, c'est bien, mais on peut s'en passer. C'est tout simplement de commencer à se concentrer un petit peu sur sa respiration et de prendre de grandes respirations. Vraiment de faire et de faire ça plusieurs fois. Vous allez voir que ça va vous aider. Alors, ce n'est pas une solution magique, mais ça permet d'avoir un petit boost, ça permet déjà de se concentrer sur autre chose et de faire du bien au corps, d'oxygéner le corps. Ça peut vraiment servir surtout quand vous êtes dans des moments, dans des situations stressantes. Deuxième point, c'est se dire ok, quel est le pire qui puisse m'arriver? Alors ça dépend évidemment pourquoi ces pensées négatives sont en train d'arriver. Est-ce que c'est parce que vous devez prendre une décision difficile? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes dit que vous allez passer à l'action et au moment de passer à l'action, au moment de faire cette chose-là, vous avez envie de reculer? Mais dites-vous, ok, d'une façon logique, en essayant de rationaliser les choses, quel est le pire vraiment qui puisse m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je fais ça? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je prends cette décision? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je change de travail? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je décide de sortir de ma relation? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je décide de faire ce voyage que je repousse depuis longtemps et que je voudrais vraiment faire? Et souvent, on va s'apercevoir que, ok, qu'est-ce qui vraiment, en imaginant vraiment le pire, vraiment le pire, il n'y a pas grand-chose qui se passe finalement, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Alors, bien sûr, ça ne va pas vous soulager complètement, mais ça peut être un petit boost. Troisième point, et là on va arriver dans les choses qui sont vraiment plus intéressantes, c'est de se dire ok, j'ai ces pensées négatives qui sont arrivées, ok, je les admets, elles sont là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller un petit peu mieux, pour aller juste un petit peu mieux? Quelle petite action je pourrais faire pour me sentir mieux? Et là, l'idée, c'est pas de se dire, ok, je suis peut-être sur l'échelle du bien-être ou sur l'échelle du positif, je suis peut-être à 1 sur 10 ou peut-être à 0,5 sur 10. L'idée va pas être de passer à 8 ou 9 sur 10. L'idée va être de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour passer peut-être de 0,5 à 1 ou alors de 1 à 1,5? Quelle est cette petite chose qui pourrait me soulager? Et donc moi par exemple, quelque chose que je fais souvent qui m'aide beaucoup, c'est quand je sens vraiment, je commence à être vraiment dans le négatif, je vais marcher. Voilà, je fais ok, c'est bon, j'arrête ce que je fais, j'arrête tout, je vais marcher, je sors. Et le fait de sortir, ça m'aide à me recentrer, ça m'aide vraiment à me soulager. Quand vraiment ces pensées ont pris le contrôle de vous, quand vraiment vous vous sentez vraiment mal, dites-vous ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux? Quatrième point, alors là on arrive dans les choses plus sérieuses, ça va être des exercices qu'on appelle des exercices de dissociation. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand vous avez ces pensées négatives qui arrivent, au bout d'un moment, c'est comme une partie en fait, c'est comme si c'était une partie en vous qui va petit à petit, insidieusement prendre votre contrôle. Elle va prendre votre contrôle d'un point de vue émotionnel et une fois que cette partie-là aura pris votre contrôle, elle va vous faire prendre des actions qu'en temps normal, vous n'auriez pas forcément prises. C'est-à-dire que si vous décidez de vous challenger, si vous décidez par exemple d'aller aborder 5 personnes dans la rue, ok, aujourd'hui je vais aller aborder 5 personnes dans la rue, je vais aller parler à des gens dans la rue,
Vous allez commencer à arriver, vous allez arriver à l'endroit, par exemple au centre-ville où il y a du monde, vous allez pouvoir parler à ces gens, puis vous allez sentir la pression qui monte, les pensées négatives qui montent, et au bout d'un moment, cette partie-là, cette partie négative en vous va prendre votre contrôle et va faire que, ok, non, c'est trop difficile, je peux pas, je vais rentrer chez moi et on verra une autre fois, et puis peut-être que vous n'y retournerez pas, etc. Ou peut-être que vous vous dites, ok, je vais retourner le lendemain, mais sur le moment, vous n'allez pas pouvoir prendre action parce que la partie aura pris votre contrôle et vous n'aurez même plus, vous serez dans ce qu'on appelle une sorte de fumée, de brouillard, où vous n'avez plus du tout les idées claires et vous n'êtes plus en capacité de prendre des actions, d'utiliser la logique pour prendre les actions que vous avez vraiment envie de prendre. La dissociation, ça consiste justement à comprendre que vous n'êtes pas cette partie négative qui prend le contrôle de vous, vous n'êtes pas vos pensées négatives. C'est-à-dire qu'il y a vos pensées négatives et il y a vous d'un autre côté. Vous n'êtes pas vos pensées négatives. Vous pouvez vous dire, il y a un moi, un vrai moi, une sorte de self, de vrai moi intérieur qui est là et qui veut prendre action et qui à un moment donné se fait submerger par les pensées négatives, se fait submerger par le négatif. Mais ces pensées-là ne sont pas moi, je ne dois pas m'identifier à ces pensées-là, ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas le vrai moi. La dissociation, ça va se passer en 4 étapes. La première étape, ça va être de prendre conscience. Vous savez, de prendre conscience que quelque part, il y a une partie qui est en train de prendre le contrôle de vous. Alors là, je ne parle pas du tout de schizophrénie, etc. C'est notamment une théorie qui est reprise, je crois que vous en avez déjà parlé en psychologie IFS, c'est un nouveau type de psychologie qui a été inventé, qui a été mise au point par un psychologue américain dans les années 90, c'est le système familial intérieur. Et en fait, cette psychologie-là, ça explique qu'on a des parties en nous, donc on a le vrai moi, et qu'en même temps, on a des parties en nous, des parties protectrices qui sont justement typiquement ces pensées négatives qu'on appelle des protecteurs. Et ces protecteurs, finalement, elles ont une utilité, ces parties-là, parce qu'elles vous empêchent d'accéder aux parties plus enfouies en vous, qu'on appelle des exilés. Et ces exilés, c'est quoi? Typiquement, c'est des blessures du passé, des blessures extrêmement fortes du passé, que vous allez... Et quand vraiment ces exilés remontent à la surface, ces blessures intenses du passé remontent à la surface, c'est là qu'on arrive dans ce qu'on pourrait qualifier des angoisses extrêmes, des peurs extrêmes qui prennent le contrôle de vous. Donc finalement, ces pensées négatives qui sont là, pour la plupart, ces protecteurs qui sont là, ils ont un certain rôle dans justement cette psychologie IFS, c'est de vous empêcher d'accéder aux parties plus profondes qui, si elles prennent le contrôle de vous, vont vraiment causer énormément de stress. La première étape, ça va être de le noter, de s'en apercevoir. Ok, il y a des pensées négatives, il y a une partie en moi qui commence à prendre mon contrôle. Et souvent, on peut se le dire, alors un exemple beaucoup plus terre à terre, c'est quand vous allez vous disputer avec quelqu'un. Vous vous rendez compte que quand vous disputez avec quelqu'un, il commence à y avoir du négatif qui monte en vous, du négatif qui monte en vous, et à un moment donné, vous allez dire des choses qui dépassent vos pensées à cette personne-là. Et quand ça se calme, quand la partie en vous se calme et quand vous revenez à votre vrai vous, vous vous dites, mince, je regrette ce que j'ai dit parce que c'était quand même un petit peu fort, ça a dépassé mes pensées. Et c'est la même chose quand vous avez peur pour une situation, pour une décision, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, ça commence à monter et vous devez sentir que ça commence à vous prendre à la gorge peut-être, ou vous commencez à ressentir un poids sur la poitrine, où vous avez des sensations qui ne sont pas des sensations habituelles, des sensations de stress, des sensations de peur. Et donc là, il faut dire, ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je note qu'il y a ces pensées qui sont en train de prendre le contrôle de moi. Deuxième point dans les exercices de dissociation, c'est de les nommer. Alors ça peut paraître idiot, ça peut paraître complètement idiot, même complètement imbécile, mais c'est important de les nommer. Alors, vous pouvez les nommer comme vous voulez, vous pouvez nommer Roger, Gilbert, je sais pas, ou alors moi ce que j'aime bien faire des fois, c'est que quand j'ai vraiment je me dis, je me challenge, et il y a souvent une voix qui me dit, mais pourquoi tu te challenges? Tu devrais peut-être le prendre de façon plus cool, tu devrais peut-être moins travailler. J'appelle ça le conforman, donc l'homme du confort. Cet homme du confort qui voudrait me faire revenir un petit peu dans le confort. Donc vous avez compris l'idée, c'est bête, hein, ça peut paraître idiot, ça peut faire rire, mais nommez cette partie, nommez-la. Dites-vous, ok, quelle est cette partie? Et appelez-la comme vous voulez. Appelez-la vraiment, donnez-lui un nom, parce que l'idée, c'est pas évidemment de lui donner un nom, mais l'idée, c'est une fois qu'on a compris que cette partie arrivée, qu'on s'en est aperçu, la deuxième étape, c'est de la nommer pour comprendre que cette partie-là n'est pas nous. La troisième étape, ça va être ce qu'on appelle la dissociation. Donc là, c'est des exercices. Une fois que vous avez nommé cette pensée, donc on va reprendre mon exemple, le conforman qui est là. Donc le conforman qui me dit « tu ne devrais pas faire ça » ou alors « tu ne vas pas y arriver ». Je vais commencer à imaginer cette pensée dans ma tête et je peux par exemple la chanter. Donc je peux, alors je vais vous passer mes qualités de chanteur, hein, parce que je l'ai déjà fait la dernière fois dans la vidéo de James Bond. Et vous pouvez imaginer cette pensée et la chanter sur un air connu, un air d'une chanson connue, si vous êtes plutôt auditif. Si vous êtes plutôt visuel, vous allez pouvoir
prendre cette pensée dans votre tête et commencer à la déformer. La déformer, par exemple, imaginez que vous êtes sous Photoshop ou sous un logiciel graphique et vous allez commencer à déformer ce « tu ne peux pas y arriver », à mettre une nouvelle couleur, une nouvelle police d'écriture, changer sa forme, changer sa taille. Tous ces exercices-là, et il y en a beaucoup, vont vous permettre vraiment de vous dissocier de la pensée, de comprendre que cette pensée n'est pas vous. Quatrième étape, ça va être de se réengager dans le présent. Donc se réengager dans le présent, ça veut dire quoi? Quand ces pensées négatives prennent le contrôle de vous, qu'est-ce qui se passe? Elles vous désengagent du présent. C'est-à-dire vous décrochez de la réalité, vous décrochez complètement de la réalité. Vous n'êtes plus dans une logique, vous n'êtes plus dans une logique réelle. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes devenus vos pensées, vous n'êtes vraiment plus dans le présent. J'avais fait justement une vidéo là sur l'importance du moment présent et l'idée c'est de se réengager dans le présent à ce moment-là. Donc de faire des activités qui vont vous réengager dans le présent. Donc ça peut être, je sais pas moi, jouer aux jeux vidéo, mais là on s'en fiche. Dans ces moments-là, on peut vraiment faire des choses qui ne sont pas forcément super efficaces, enfin super, je veux dire productives. Vous pouvez aller courir, vous pouvez commencer vraiment à discuter avec quelqu'un, mais il faut impérativement que ce soit une activité qui vous engage à 100% dans le présent. Je résume, pour se dissocier d'une pensée négative, il y a 4 étapes. La première étape, c'est de s'en apercevoir. Quand les pensées négatives arrivent, s'en apercevoir. Deuxièmement, c'est de les nommer. Troisièmement, c'est de faire des exercices qui vont permettre de vous dissocier de ces pensées négatives. Et quatrièmement, ça va être de vous réengager dans le présent. Alors je sais que ça peut paraître compliqué, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre. Je vous encourage à lire des livres justement qui parlent de dissociation avec les pensées négatives. Il y a notamment The Confidence Gap que j'ai lu il y a pas récemment qui en parle, mais il y a beaucoup d'exercices. Et là, je ne vous le cache pas, c'est pas des exercices. Ah oui, il y a un autre exercice, je suis en train d'y penser. Enfin bon, c'est un peu dans le même style, vous allez voir. Vous imaginez vraiment une rivière qui coule et au-dessus de cette rivière, il y a des feuilles qui sont là. Donc des feuilles qui passent, qui flottent sur l'eau. Et quand une pensée négative arrive, vous pouvez placer cette pensée sur une feuille et imaginer la pensée sur la feuille qui suit le cours de l'eau. Alors, c'est difficile, très honnêtement c'est difficile. C'est quelque chose, au début vous allez le faire, vous allez vous dire vraiment mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais si vous êtes quelqu'un qui peut-être comme moi, à des moments où il ressent des pensées négatives, on a tous ces pensées négatives là, mais de façon plus intense, je vous assure que faire ces exercices-là, ça peut vous apporter un plus. Donc ça ne va pas venir immédiatement, c'est des exercices qui, pour commencer à apporter des résultats, vont prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais vous pouvez vraiment vous renseigner sur le sujet, vous pouvez vraiment acheter des livres sur ce sujet-là, ça vous permettra de vous soulager au niveau des pensées négatives. Enfin, dernier point, moi qui m'aide beaucoup, c'est l'inspiration. Donc de prendre des gens que vous aimez, des gens qui vous inspirent vraiment, des sortes de mentors, et vous pouvez à ce moment-là regarder le contenu qu'ils font. S'ils font des vidéos, regardez leur contenu. Si c'est des écrivains, lire leurs livres. Si c'est des acteurs, regardez leurs films. Peu importe que ce soit un personnage réel ou imaginaire. Et de vous dire, ok, comment cette personne-là réagirait dans cette situation? Qu'est-ce que cette personne-là ferait dans cette situation? Et c'est vraiment important de faire ça parce que ça va vous dire, ok, moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux m'inspirer de cette personne et moi aussi si je veux devenir cette personne-là, si je veux créer une identité qui est proche de cette personne-là, alors je dois agir de cette façon-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour les pensées négatives. Il n'y a pas de technique miracle, encore une fois, c'est vraiment l'addition de plein de choses, l'addition d'avoir une vision, de se battre au quotidien pour cette vision, de vivre par ses valeurs, de faire des choses qui ont de l'importance pour nous au quotidien, qui vont permettre aussi de rendre plus sous contrôle ces pensées négatives. Mais après, c'est tout à fait normal d'avoir des pensées négatives qui reviennent régulièrement. Le tout, c'est quelque part de les admettre, d'admettre qu'elles ne sont pas nous, d'admettre qu'elles vont être là, mais de ne pas les laisser prendre suffisamment le contrôle de nous pour qu'elles nous empêchent de passer à l'action. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas que chaque jour compte. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de motivation. Alors encore une fois, c'est pas la première fois que je fais une vidéo sur la motivation. Je pense que ce sera sûrement pas la dernière parce qu'il y a beaucoup d'état d'esprit, il y a beaucoup de travail au niveau de l'état d'esprit à changer sur le sujet particulier de la motivation. Donc peut-on être vraiment motivé tous les jours, motivé au quotidien, avoir vraiment la motivation d'agir au quotidien?